Eh bien, bonjour, mes élèves de seconde, c'est Marco, votre professeur d'économie, donc pour le corriger des exercices de la page 72 de votre manuel que vous aviez donc à me rendre. Euh, Comme d'habitude, je vais faire quelques remarques d'ordre général. Alors la première, c'est que c'est beaucoup mieux que la dernière fois. Il y a plus de travail, c'est mieux rédigé. J'ai moins de phrases qui ne veulent rien dire, donc c'est bien. Je pense que ceux qui ont fait des efforts se reconnaîtront et je les félicite. Donc je continue pour ceux qui ont encore des difficultés à dire. Relisez vos textes à haute voix. Si vous pouvez, relisez-les devant quelqu'un de votre famille. Mot à mot, hein, vous lisez vos textes et vous vous rendez compte si les phrases ont un sens ou pas. Euh, Faites aussi peut-être un effort pour relire un minimum l'orthographe, hein, les règles de base. On met un S au pluriel, on ne confond pas le participe et le verbe à l'infinitif, des choses comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que correcteur, puisque vous vous préparez quand même au bac l'année prochaine, ça fait une grosse différence. D'accord? Trouver des phrases incompréhensibles et truffées de fautes d'orthographe, ça aide pas, alors que quand les phrases ont un sens, quand c'est proprement écrit, bien clairement on a envie de mettre des meilleures notes. Voilà. Alors on va faire un rapide corrigé donc de ces exercices de la page 72 ensemble. Corrigé donc que je mettrai comme d'habitude. Dès demain donc dans le répertoire vous aviez chacun remis vos travaux. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, l'activité 1, c'était identifier les qualités attendues chez les filles et les garçons. Alors, vous avez tous fait ce petit travail, donc je vous en remercie. Moi, j'ai rentré tout ça dans un tableau Excel et on traitera ça à la rentrée. Alors, j'espère qu'on pourra le faire ensemble s'il y a une rentrée. Et puis, s'il n'y a pas de rentrée après les vacances, et bien à ce moment-là, on fera ça à distance. Mais pour l'instant, je garde ça au chaud. Alors ensuite, on vous posait une autre question, c'est à quel domaine ces adjectifs se rattachent-ils ou peuvent-ils se rattacher? Alors, il fallait trouver des domaines. Alors, le domaine scolaire était évident pour vous, hein, par exemple l'ambition, le sérieux, la créativité, la ténacité, voilà des adjectifs qui sont bien applicables au domaine scolaire. Alors, pratiquement les mêmes d'ailleurs peuvent s'appliquer au domaine professionnel, hein, l'ambition, la détermination, le dynamisme, le sérieux, la ténacité, la compétence. Voilà. Alors il y avait d'autres domaines hein, que vous pouviez trouver, par exemple le domaine sportif, hein, des adjectifs comme dynamique, déterminé, courageux, voilà des choses qui conviennent bien aux sportifs. Ou le domaine artistique, hein, on peut être créatif, on peut être artiste justement. Et puis il y a toutes les qualités, je dirais un peu stéréotypées qu'on peut assigner aux hommes et aux femmes, hein, le charme, l'élégance, la beauté, etc. Donc voilà, c'était pour vous montrer donc ces types d'adjectifs donc que l'on colle un peu de manière stéréotypée et qui peuvent s'appliquer donc dans différents domaines de la vie sociale des individus. Alors le deuxième exercice, c'était sur des jouets sexués et sexuants. Alors des jouets sont sexués, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement, ça vous l'avez tous compris, qu'on offre aux filles des jeux associés à ce qu'on projette des filles, c'est-à-dire domestiques ou à la beauté. Alors c'est pour ça qu'on leur offre des poupées, des déguisements de princesses, du maquillage, des bijoux, des dinettes, etc. Parce que finalement c'est comme ça que la société projette le stéréotype des femmes. Et on va plutôt offrir aux garçons des jouets donc qui vont renvoyer à des activités externes, extérieures, à des activités avec de l'action, voire carrément de la virilité. Hein. On va avoir des déguisements de héros, ou même des armes, des pistolets, des, des épées, etc. Alors, deuxième question, pourquoi offre-t-on des jouets stéréotypés aux filles et aux garçons? Parce que justement, on les prépare, j'ai presque envie de dire qu'on les programme à tenir un rôle social qu'ils auront à tenir quand ils seront adultes. Hein, c'est une espèce de programmation sociale.
Alors la dernière question, vous l'avez moins compris, c'est pourquoi peut-on dire que les jouets sont sexuants? Alors vous avez pas vraiment fait la différence entre sexué et sexuant. Alors sexuant, c'est ce qui va mener à, d'accord? Donc en fait, un jouet sexuant, ça va amener le petit garçon ou la petite fille à comprendre finalement ce qu'on attend de lui, d'accord? Et ce qu'il doit aimer s'il veut être reconnu comme un garçon ou comme une fille, d'accord? Donc ça les aide à bien confirmer finalement ce que la société attend d'eux. C'est en ça qu'ils sont sexuants. Voilà, alors troisième exercice, j'en profite pour dire qu'il y en a un certain nombre qui ne l'ont pas fait. Mais ça, j'aurai des petits entretiens encore individuels avec les uns ou les autres à ce sujet. Alors le dernier petit exercice, c'était sur à propos d'une vidéo sur le genre. Donc, qu'est-ce que c'est que quelle est la différence entre sexe et genre? Vous l'avez tous vu, hein, le sexe, c'est biologique, hein, c'est physique, ça se discute pas. On est petit garçon ou petite fille. Alors le genre, c'est plutôt quelque chose de social qui est défini par la société comme étant masculin ou féminin. C'est en ça qu'on distingue les deux socialement. Alors, quel est l'intérêt du genre comme outil d'analyse? Ça permet justement de faire des différences entre ce qui est biologique d'un côté et puis ce qui va être socialement construit de l'autre. Hein, ça va aider à comprendre comment se construisent justement les inégalités et les stéréotypes sociaux donc dans une société. Et si l'on chose donc les lunettes de genre, quelles inégalités entre hommes et femmes peut-on mettre au jour dans le domaine professionnel? Elles sont nombreuses, vous les connaissez, hein. On va plutôt, je veux dire, envoyer les femmes dans des postes à des domaines qui vont être plutôt sur la précision, l'écoute, l'empathie, le soin, l'éducation, etc. Et puis les garçons plutôt dans des domaines techniques, scientifiques. Et il se trouve que ces derniers domaines sont mieux rémunérés. Donc finalement, ce que les études montrent, c'est qu'à statut équivalent, finalement, les hommes souvent gagnent plus que les femmes. Et enfin, les hommes conservent majoritairement, il n'y a qu'à voir au niveau politique, hein, plus de responsabilités, plus de pouvoir. Voilà. C'était pas un exercice très difficile, mais ça permet de bien mettre les choses en place par rapport à toutes ces questions de socialisation différenciée. Alors, pour terminer, je voudrais vous donner un petit travail, je le remettrai dans le groupe WhatsApp, mais c'est un travail à me rendre donc pour le vendredi juste avant votre départ en vacances. J'ai préparé donc un répertoire dans le Drive comme d'habitude. En fait, je vais faire quelque chose d'assez différent. Je vais vous demander de m'écrire un petit texte, très simple, où vous devez m'indiquer les sujets, que ce soit dans le domaine économique, social ou politique, sur lesquels vous avez un intérêt, sur lesquels vous auriez plaisir à... Parce que je crois que apprendre, c'est aussi prendre du plaisir. Donc sur lesquels vous auriez plaisir à chercher, à étudier, à discuter, à apprendre. D'accord? Donc vous pouvez en discuter d'ailleurs avec vos frères, vos sœurs, vos parents. Vous pouvez regarder la presse économique et sociale, elle manque pas d'actualité en ce moment. Et donc je vous demande de m'écrire un petit texte en m'expliquant donc sur quel, ça peut être un ou deux sujets, c'est pas besoin d'en mettre 50, sur lesquels vous aimeriez donc avoir plus d'informations, plus de compréhension, puis peut-être qu'en quelques lignes m'expliquer pourquoi. Voilà. Donc c'est fini pour cette petite vidéo. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Et puis donc prenez bien soin de vous, protégez votre santé, portez-vous bien et à très vite.